C'est la première fois que Jacek retourne dans son village depuis la guerre. Le village a été rebâti et Jacek le retrouve identique à lui-même, car en le quittant 10 ans plus tôt, les Allemands l'ont complètement détruit, incendiant toutes les maisons, l'une après l'autre, toutes sauf une. Tandis que plus à l'est, la bataille de Stalingrad fait rage, un détachement allemand occupe le village, logeant chez l'habitant. Dans la forêt voisine, un petit groupe de partisans observe les allées et venues de l'ennemi. Une seule femme parmi eux, Irena. Elle était postière. Elle a été séquestrée, violée par les Allemands, a réussi à s'échapper et a rejoint le groupe. Jacek est le chef, étudiant en art, mais les pieds sur terre pour maintenir la cohésion et la motivation du groupe. Tous sont de milieux différents, cultivateurs, garagistes, menuisiers et même un docteur, le docteur Adamski. C'est un homme âgé, marié à une femme jeune, trop jeune, et dont les sentiments envers son vieux mari vont s'étiolant. Il a laissé sa femme seule, dans leur maison un peu à l'écart du village. Il a rejoint les partisans pour faire renaître dans les yeux de son épouse un peu de l'admiration d'autrefois. Il est vieux, malade, très malade, et médecin, il se sait condamné. Depuis ce matin, un convoi de camions stationne dans le village. Il faut se renseigner. Jacek parlemente avec Irena, à cause de son passé. Et parce qu'elle parle allemand, le chef veut lui confier une mission. Irena a beaucoup hésité. Elle a fini par accepter. Elle s'offrira aux bas instincts des soldats allemands, afin de les faire parler. « Tu vois la beauté qui nous arrive !» dit la sentinelle au premier chauffeur. Irena a proposé de se cacher à l'arrière d'un des camions, afin de savoir ce qu'il transporte. « Pas question, dit la sentinelle en éclatant de rire. C'est plein d'un nouvel explosif. Une secousse et tout explose. Viens dans la maison. » Avant de repartir, Irena a proposé de revenir le surlendemain. C'est une ruse, pour savoir si le convoi est là pour longtemps. « Eh ben non, a dit un soldat. Après-demain, justement, on s'en va. » Le soir, Irena a fait son rapport. Il faut faire vite. Une opération a été décidée. Marek, le menuisier, possède un vieux camion. Cyril, le garagiste, se chargera de le faire démarrer. Lorsque le convoi allemand abordera la côte de la chapelle, le camion des partisans dévalera la pente. Le chauffeur bloquera la direction avant de sauter sur la route. 2 hommes se sont proposés pour prendre le volant. Mais le docteur est intervenu, déterminé. Et si le camion dévie et finit dans le fossé, c'est lui et personne d'autre qui sera au volant. Et tout le monde comprend que le camion ne pourra pas sortir de sa trajectoire. Lorsque le camion des partisans, conduit jusqu'au bout par le vieux médecin, a percuté le premier camion du convoi, une formidable explosion a secoué la forêt, ébranlé le paysage. L'après-midi, lorsque Jacek s'est approché de la maison du docteur Adamski pour dire à sa femme le courage de son époux, son patriotisme et par-dessus tout son amour,
un commande-car stationnait devant la maison. En passant par le côté, d'arbre en arbre, Jacek est allé derrière la maison. Les rideaux d'une fenêtre n'étaient pas tirés. Le lendemain, avant de quitter le village, les Allemands ont incendié toutes les maisons, une à une, toutes, sauf une.